c'est une polémique strictement franco-française. Il n'y a qu'en France qu'il y a des malades victimes de l'aluminium. La maladie s'arrête à notre frontière. La myofasciite à macrophage, c'est une lésion qui était effectivement d'abord identifiée en France parce que la France est le pays où on pratique les biopsies musculaires dans le muscle deltoïde et que c'est ce muscle deltoïde que le monde vaccinal a décidé de choisir comme site de vaccination, alors que les autres pays utilisent habituellement d'autres sites biopsiques, notamment au niveau de la cuisse ou au niveau du biceps. Pour autant, occasionnellement, d'autres pays que la France peuvent biopsier le muscle deltoïde, et dans ces cas-là, ils trouvent des myofascites à macrophages comme nous. Des séries de myofascites à macrophages ont été décrites au Portugal, aux États-Unis, et des cas isolés ont été décrits dans au moins 10 pays différents de la France. Et de façon très intéressante, chez l'adulte, cette myofasciite à macrophages, qui donc est un biomarqueur de la persistance de l'adjuvant dans les cellules immunitaires de certains individus, s'accompagne de douleurs musculaires, de fatigue chronique, de troubles cognitifs, exactement comme les patients que nous avons décrits. Un médecin français que vous avez écouté récemment, le professeur Gérardi, à Créteil, qui a observé quelque chose qui est indiscutable, c'est qu'un certain nombre de personnes qui ont eu des vaccins gardent au niveau du lieu de vaccination, derrière l'épaule, entre guillemets, ce qu'on appelle un tatouage, c'est-à-dire la persistance d'aluminium au niveau de cellules qu'on appelle des macrophages. Ceci est un fait établi, il n'y a pas de discussion. La discussion commence après. Il faut savoir que donc, cette thèse est fondée sur l'observation de malades pour lequel il établit un lien, selon lui, entre la vaccination et la survenue de ces maladies, lien qui n'est décrit, il n'est pas démontré, il n'est décrit qu'en France. Okay ? Il n'y a aucun autre pays du monde, à part 4 cas au Portugal, si on veut être absolument rigoureux, où a été décrit cette maladie. Donc, pourquoi cette maladie n'existerait qu'en France ? Sur le plan épidémiologique, c'est un non-sens total. La France n'est absolument pas le seul pays qui se préoccupe des effets indésirables des adjuvants aluminiques, des vaccins. J'ai comme collègue le professeur Schoenfeld, qui est un spécialiste des maladies auto-immunes à Tel Aviv, qui travaille sur le concept des syndromes des adjuvants de très longue date, qui fait un bon travail sur le sujet. J'ai des collègues au Danemark qui se préoccupent des effets des vaccins papillomavirus dont l'adjuvant est l'aluminium. Et j'ai des collègues en Amérique du Nord, et notamment, depuis quelque temps, des spécialistes de l'autisme se préoccupent réellement de la question du rôle potentiel des adjuvants aluminiques dans l'augmentation explosive des diagnostics de troubles du spectre autistique aux États-Unis. Donc, prétendre que seuls les Français se préoccupent de cette question est une contre-vérité. Agnès Buzyn travaille sur les greffes de moelle osseuse et la leucémie. À partir de 1998, elle est chargée d'organiser les colloques annuels du laboratoire américain Genzym, une tâche rémunérée bien entendu. En 2005, elle gonfle à nouveau son CV et son portefeuille en intervenant dans les congrès sur 3 médicaments, le Glivec et le Tasigna du Suisse Novartis et le Spricel de l'américain Bristol Myers Squibb. Et puis, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, Agnès Buzyn rentre dès 2007 au conseil consultatif de ces 3 médicaments, une fonction qu'elle daigne quitter en 2011 après un article du Canard enchaîné considérant qu'il y a conflit d'intérêts. Et oui, parce que parallèlement à ça, la carrière d'Agnès Buzyn
Buzyn grimpe aussi dans les institutions médicales françaises. Membre du conseil médical et scientifique de l'établissement français des greffes, de l'agence de biomédecine de 2001 à 2008, du conseil scientifique de l'établissement français du sang et de la société française de greffe de la moelle et de thérapie cellulaire, qu'elle préside. De 2003 à 2013, Agnès Buzyn était également présidente de l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l'IRSN, puis membre du comité du commissariat à l'énergie atomique, le CEA. En 2009, elle commence par intégrer le conseil d'administration de l'Institut national du cancer, l'INCa, puis devient présidente après avoir mis officiellement un terme, en 2011, à ses activités rémunérées auprès des laboratoires. En 2016, Agnès Buzyn est également nommée présidente de la Haute Autorité de Santé. D'aucuns considèrent que son premier mariage en 1985 avec Pierre-François Veil, qui n'est autre que l'un des fils de Simone Veil, a agi comme un premier accélérateur de carrière. Ces secondes noces ne nuiront pas à l'ascension puisqu'Agnès Buzyn est désormais mariée à Yves Lévy, le directeur général de l'INSERM. Du coup, depuis son arrivée au ministère de la Santé, Agnès Buzyn a sous sa tutelle son époux, même si le cabinet de la ministre a fait savoir que cette dernière ne traiterait pas directement les affaires concernant l'INSERM. Ouf, on est rassuré. D'ailleurs, rassuré sur les conflits d'intérêts, c'est un peu la marque de fabrique d'Agnès Buzyn. En effet, l'actuelle ministre a une conception bien à elle de tout cela. Elle a affirmé à cet effet dans une réunion, je cite, « L'industrie pharmaceutique joue son rôle et je n'ai jamais crié avec les loups sur cette industrie. Il faut expliquer que vouloir des experts sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique pose la question de la compétence des experts. » Eh ben oui, si on fricote pas avec l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on est pas bon. Eh ben oui, on n'y avait pas pensé. Et puis, au cas où on l'aurait pas encore compris, le ministre de la Santé est également habitué du NIL, un groupe dont l'objectif est d'accompagner les acteurs de la santé dans leur stratégie d'influence et d'apporter des conseils au pouvoir public de santé. Agnès Buzyn y donnait encore des conférences en mars dernier. Et voilà, Agnès Buzyn, elle demande, on exécute, et c'est intérêt à filer d'où visiblement, Gérard? Ben, c'est très exactement ce que j'avais ressorti de l'entretien que mon épouse a eu avec elle. C'est vraiment un tyran, mais souriant. Mais alors, il y a la carotte et le bâton, on dit souvent avec les ânes. Est-ce qu'avec Agnès Buzyn, il y a la récompense au moins, si on fait ce qu'elle dit? Ah, il y a la récompense pour les médecins qui obéissent. Ça s'appelle la rémunération sur objectif prioritaire de santé. Et vous pouvez gagner 10 000 € si vous êtes obéissant, si vous faites vacciner les jeunes filles par le garde d'asile, si vous faites tous les petites si vous prônez le dépistage du cancer du sein, enfin toutes ces mesures qui ne s'imposent pas médicalement d'évidence. Car effectivement, pourquoi inciter des médecins à faire quelque chose si c'est un intérêt évident pour les malades? Il n'y a pas besoin. Le fait d'être médecin, on fait ce qui est évident dans le bien des malades. Donc dès qu'il y a une rémunération donnée par l'État, c'est une corruption d'État institutionnalisée pour faire des choses discutables. Et donc nous avons dans les rémunérations effectivement les vaccinations, dont le garde d'asile, qui est connu pour être le plus source de complications parmi les vaccins actuels, l'hépatite qui est quand même connue pour être un vaccin qui a augmenté les scléroses en plaques. On nous dit que c'est pas vrai, c'est quand même curieux, car le tribunal administratif a admis la responsabilité du vaccin pour les malades qui avaient des scléroses en plaques, mais qui étaient obligés de par leur profession à se vacciner. On ne l'a pas admis pour les gens qui ont eu le tort de suivre les recommandations et qui n'étaient pas obligés par la loi de se vacciner. C'est quand même très étonnant, cette différence. Pour la vaccination contre la grippe, qu'on nous a fait tout un cinéma récemment à propos des EHPAD et des morts, on a oublié de signaler que les gens qui avaient été vaccinés ont eu un pourcentage de morts supérieur à ceux qui n'avaient pas été vaccinés dans les EHPAD. Et on utilise les morts en disant « il faut vacciner », alors que l'analyse objective des résultats montrait exactement le contraire. Je veux dire que les données ont très vite disparu des journaux. C'est paru pendant 2 jours et ça a disparu. Alors ça tombe bien, vous m'apportez la question suivante sur un plateau. On a eu le sentiment que ce gouvernement insistait depuis son arrivée sur la transparence. Pourtant, on peut considérer qu'il pourrait encore faire un effort. Un effort considérable. Il est complètement scandaleux que nous n'appliquions pas en France les règles qui sont au moins aux États-Unis. Je ne prends pas des pays particulièrement rouges, où aux États-Unis on déclare tous les liens d'intérêt. Tous les liens d'intérêt. Il est essentiel, et cette loi a été votée du temps de Sarkozy par 80% de nos députés, elle a été massacrée dans les textes d'application
par la ministre précédente, et Madame Buzyn est exactement dans le droit de fil de ne pas appliquer la transparence. Il est essentiel, alors j'ai un exemple très bête et très récent, à propos des vaccins, justement. J'étais à la commission des affaires sociales pour être entendu avec d'autres. Et lorsque j'ai été, j'ai simplement rappelé les règles de la déontologie du procès de Nuremberg des médecins, et également la loi française. J'ai fait un rappel à la loi française dans cette commission disant que tout médecin qui s'exprime en public doit donner ses liens d'intérêt. Je précise ici d'ailleurs que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucune entreprise du médicament. Eh bien, j'ai eu en face de moi, parmi les gens qui prônaient les vaccins à tout crin, le professeur Lelièvre de Créteil, qui affirmait devant cette commission qu'il n'avait aucun lien d'intérêt. Et j'ai été extrêmement surpris le lendemain en vérifiant sur Edimark, où il est marqué qu'il y a avoir 2 liens d'intérêt. Et pas avec n'importe qui, avec un trust de vaccinologues, d'entreprises qui vendent des vaccins. Et puis, en feuilletant un peu les revues internationales, j'ai également vu des liens d'intérêt avec 2 autres labos. Donc il a des liens d'intérêt déclarés, pas sur le site français .gouv, où là, je l'ai fait, il n'y avait rien du tout. Mais il n'y a rien du tout pour une simple raison. Les liens d'intérêt les plus corrupteurs sont les liens d'intérêt lorsque vous êtes conseiller d'un laboratoire. Ce sont des contrats juteux que le professeur Even a évalué environ 100 000 € par an. Parfois, ça c'est la base. Et parfois ça va, si on cumule, car souvent ce sont des multicartes, des représentants des laboratoires multicartes cachés, ils cumulent, ils arrivent à 500 000 € par an, c'est-à-dire 5 fois le salaire universitaire. Hein. Eh bien, ces contrats-là ont été exclus de la déclaration par notre ministre précédente qui a dit que le secret des affaires devait primer sur la sécurité sanitaire. Et donc, à partir du moment où un médecin est payé avec un contrat fixe par un laboratoire, il n'a pas à déclarer ce lien. De qui se moque-t-on ? Oui. Donc ce professeur Lelièvre, peut-être on va juste préciser qu'il est membre de la commission de la Haute Autorité de Santé pour les Absolument. vaccins. Il a été nommé par Agnès Buzyn elle-même il y a environ 6 mois. Et elle ne l'ignore pas parce que c'était le bras droit de son mari, Lévy. Et il a d'ailleurs hérité du service que patronnait un peu M. Lévy. Et il faut rappeler aussi que M. Lévy est un éminent professeur, patron de l'INSERM, président de beaucoup d'organismes différents, et que toute sa vie professionnelle a été consacrée au vaccin. Alors, évidemment, c'est pas Mme Buzyn elle-même qui a un lien d'intérêt, c'est seulement son mari. Mais moi, ça me paraît quand même un peu choquant. Non, je dois être bien les choses dans la famille Buzyn-Lévy. Absolument. Voilà.